Aujourd'hui, nous nous embarquerons pour un voyage fascinant dans le passé, dans un monde où les forêts, les rivières et des rituels mystérieux créaient une atmosphère imprégnée d'esprit, de divinité et de légendes anciennes. C'était une époque où l'homme vivait en harmonie avec la nature et se sentait partie intégrante de celle-ci. Je vous invite à découvrir la mythologie slave et le paganisme, afin d'apprendre comment vivaient nos ancêtres, ce qui les effrayait et ce qu'ils vénéraient. Ce voyage dans le passé nous permettra de mieux nous comprendre. À la mention des anciens slaves, se dessine dans l'imaginaire l'image d'un peuple mystérieux, habitant parmi de vastes forêts et des rivières abondantes, où la nature s'entrelace étroitement avec la vie humaine. Les méandres des rivières et les étoiles dans le ciel nocturne servaient de symboles du divin. Les slaves sont l'un des groupes indo-européens les plus anciens, qui se sont installés en Europe de l'Est dès le premier millénaire avant notre ère. Bien qu'ils n'aient pas construit de grandes villes, leurs villages en bois, protégés par des pieux, s'intégraient harmonieusement dans la forêt environnante. Leur existence était profondément liée à la nature. Les orages étaient interprétés comme la colère de Perun, la terre fertile symbolisait la mère-terre, et le feu dans l'âtre était perçu comme une bénédiction. Les Slaves formaient des communautés tribales, où les anciens dirigeaient la vie du clan, et le culte des esprits et des dieux influençait leur quotidien et leur mythologie. Les connaisseurs de la terre et les éleveurs de bétail, qui comprenaient les richesses de la nature, méritent le respect. Dans leur panthéon résidaient des dieux éclatants et puissants. Perun, le maître des éclairs, Vélès, le protecteur du bétail et de la magie, la pluie, une divinité apportant lumière et chaleur, et Yarilo, symbole de la passion printanière de la nature. Bien que beaucoup de choses de leur monde aient été perdues, des échos des anciennes croyances se sont conservés dans de vieux manuscrits, des découvertes archéologiques et le folklore. Les anciennes chroniques, rédigées à l'époque du christianisme, contiennent des informations sur les rituels païens et les dieux vénérés par nos ancêtres. Dans la chronique des temps passés, il est décrit comment le prince Vladimir a installé des idoles de Perun et d'autres dieux sur les rives du Dniepr. Cependant, ce ne sont pas seulement les sources écrites qui nous ouvrent ce monde. Les archéologues découvrent des couteaux rituels, des ornements symboliques ornés d'images de soleil, d'oiseaux et de serpents. Des éléments incarnant la foi en la puissance de la nature. Le plus bel héritage des anciens slaves est leur folklore, comprenant des contes sur le Leshy, qui guide les voyageurs égarés à travers les forêts, et sur le domovoy, qui protège le foyer. Ce ne sont pas simplement des histoires effrayantes pour enfants, ce sont des traces d'une ancienne mythologie transformée pour la modernité. Pour le slave, le monde n'était pas du tout dépourvu d'âme. Il était perçu comme un espace vivant, rempli d'esprit et de divinité. Chaque lieu, qu'il s'agisse d'une maison, de champs, d'une rivière ou d'une forêt, avait son tentateur avec lequel il fallait maintenir l'harmonie. La forêt respirait et abritait le Leshy, puissant et capricieux seigneur de la nature sauvage, tandis que les eaux étaient sous la protection du Vodianoi, une créature capricieuse et mystérieuse. La maison n'était pas simplement un lieu de résidence. Elle abritait le domovoy, capable de punir ou d'aider selon l'attitude qu'on avait envers lui. La terre était considérée comme sacrée, et elle ne devait pas être traitée à la légère. Le soleil était vénéré comme une divinité vivante, et était accueilli avec joie tant qu'il offrait de nouveaux jours. Le paganisme est un mode de vie étroitement lié à la nature.
les gens pratiquaient des rituels et des fêtes reflétant des croyances anciennes. Au printemps, les jeunes dansaient des rondes et offraient des sacrifices à Yarilo, demandant la fertilité, tandis qu'en automne, ils remerciaient Mokosh pour la généreuse récolte, et en hiver, ils célébraient Kolyada. En automne, les gens remerciaient joyeusement Mokosh pour la récolte, tandis qu'en hiver, ils célébraient Kolyada, fêtant la naissance du nouveau soleil. La magie faisait partie de la vie quotidienne. Les femmes prononçaient des incantations sur l'eau, tandis que les hommes portaient des talismans. Les guérisseurs utilisaient des herbes et invoquaient les esprits et les ancêtres pour obtenir de l'aide. Les slaves croyaient en la présence de forces inconnues qu'il fallait respecter et avec lesquelles il fallait interagir avec prudence. Imaginez un majestueux chêne dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, le tronc s'élevant avec assurance dans le monde des hommes et la couronne atteignant les cieux. Pour les anciens slaves, cela n'était pas qu'une métaphore, mais reflétait l'essence de l'univers. L'univers était divisé en 3 niveaux d'existence: le Prav, le supérieur, le Yav, notre monde, et le Nav, le monde des morts. Ce symbole n'existait pas séparément de la vie. Il imprégnait les affaires quotidiennes, les rituels et même les destins prédestinés. Chacun était conscient de sa connexion avec quelque chose de plus grand, comprenant que leur monde ne se limitait pas à ce qui pouvait être vu. À la hauteur, dans une lumière éclatante, se trouvait le royaume du Prav, la demeure des dieux. Là régnait Svarog, le grand forgeron céleste, dont le marteau façonnait l'ordre céleste et les lois inébranlables de l'univers. À la hauteur, dans un éclat lumineux, se trouvait le royaume des dieux. Bien qu'ils ne soient pas visibles, leur influence se faisait sentir chaque jour. L'homme avait la possibilité d'invoquer les dieux pour obtenir de l'aide et de leur offrir des dons, mais enfreindre l'ordre établi menaçait d'apporter des calamités. Là où s'étentaient les branches de l'arbre du monde, se trouvait le Yav, le monde des hommes. Les rivières déchaînaient leur cours, et des lumières brillaient dans les foyers des maisons aux épis. C'était un monde de travail, de joie, de lutte, de naissance et de mort, où les destins se croisaient. L'homme était toujours en mouvement, vivant parmi des forces qui lui étaient parfois incompréhensibles, mais qu'il ressentait. Le domovoï cachait des objets ou aidait dans les tâches ménagères lorsqu'on lui témoignait du respect, tandis que le léchi pouvait égarer un voyageur s'il ne montrait pas de considération pour la forêt. Lors des nuits sombres, le Vodianoï sortait de la rivière pour entraîner un homme avec lui. Dans ce monde, on pouvait croiser un voyageur qui disparaissait à l'aube, ne laissant derrière lui qu'une légère brume. Le monde des hommes vivait en harmonie avec la nature, reflétant ses rythmes. Au printemps, arrivait l'époque de Yarilo, le jeune et passionné dieu de l'épanouissement printanier, tandis qu'à l'automne, Mokosh influençait les récoltes, les protégeant. En hiver, tout ralentissait, et la frontière avec le monde des au-delà devenait moins définie, où les racines de l'arbre s'enfonçaient dans le Nav. Dans ce monde mystérieux et sombre résidèrent les âmes des défunts, des esprits anciens et des créatures dont on chuchotait près du feu. Le Nav était régi par Vélès, le dieu de la sagesse et de la magie, le protecteur de tout ce qui était caché aux yeux des hommes. Son apparence changeait. Il se manifestait tantôt sous les traits d'un vieil homme à la longue barbe, tantôt sous la forme d'une bête puissante ou d'un serpent sinueux. Vélès était le gardien de Nii, et sa sagesse exigeait toujours un prix. Le Nav n'était pas un espace d'oubli. Les âmes des ancêtres ne disparaissaient pas pour toujours. Elles pouvaient apporter de l'aide aux vivants, en envoyant des signes
ou en apparaissant dans les rêves. Mais dans le Nave se trouvaient aussi des esprits malveillants. C'étaient également des vampires qui pouvaient revenir dans le monde des vivants, ainsi que des entités sombres qui se nourrissaient des peurs des gens. Pendant les Sviatki, les âmes des défunts revenaient dans les foyers où elles étaient attendues. Elles étaient accueillies chaleureusement, avec de la nourriture laissée sur la table et des mots bienveillants prononcés. Cependant, à ces moments-là, le monde se remplissait de dangers, car des esprits malveillants sortaient également à la lumière. C'est pourquoi, la nuit de la Koliada, on allumait des feux, on entourait les maisons de flammes et on chantait des chansons de protection. Pour le slave, il n'y avait pas de frontières. Il vivait à la croisée des mondes, suivant les lois de la règle, sachant que tôt ou tard, il se retrouverait dans le Nave. Les dieux occupaient les cieux. Les esprits côtoyaient les hommes, et les âmes des morts observaient depuis les ombres. Tout était étroitement lié. Si une personne ne vénérait pas les dieux, sa vie ne se déroulait pas comme il se devait. Le manque de respect envers les esprits apportait des malheurs dans la maison, tandis que l'oubli des ancêtres pesait sur la lignée sous l'influence des rythmes de l'univers. Les rituels, les fêtes et les incantations servaient de lien entre les trois mondes. Au tout début, il n'y avait ni soleil, ni terre, ni eau, seulement un vide infini, imprégné de la force primordiale. Ce temps ne connaissait ni nuit ni jour, et la vie elle-même n'était qu'un projet endormi. Mais dans cette grande profondeur, la volonté s'éveilla, de laquelle naquit le Rod, la première entité divine, à l'origine de tout. Il se distinguait de... Il ne ressemblait pas à un homme, et n'avait ni chair ni limitation. Le Rod était le souffle du cosmos, cette force qui transforma le néant en quelque chose. D'abord, il sépara la lumière et l'obscurité, qui auparavant étaient fusionnées et indissociables. Le Rod rompit leur unité, offrant au monde la possibilité d'établir le haut et le bas, le jour et la nuit, la vie et la mort. Ainsi naquit la première frontière. Ensuite, il créa la première eau, source de toutes les rivières, mers et océans. Cette eau vive coulait à travers le vide, tourbillonnait et éclaboussait, mais n'avait pas de fondement solide. Alors, le Rod éveilla la première terre, qui surgit des profondeurs, repoussant l'eau de chaque côté et acquérant une solidité et une forme. Cependant, cela ne suffisait pas. Le monde était dépourvu de souffle, demeurait froid et statique. Alors, le Rod créa le ciel, l'étendant au-dessus de la terre, tel un immense chapiteau abritant tout ce qui est vivant. Ainsi naquirent les premières frontières de l'univers. Lorsque tout fut préparé, le Rod créa les dieux, afin que chacun d'eux apporte quelque chose de personnel au monde créé. Cependant, cela était insuffisant. Le monde manquait de souffle. Ensuite, le feu et l'eau émergèrent, des éléments opposés, mais indissociables. Tout comme le Rod avait précédemment séparé la lumière de l'obscurité, il établit maintenant un équilibre entre ces forces. Bien que chacune d'elles ait sa place, le monde souffrait encore du chaos, manquant de structure, de force et de loi. Et alors, la volonté du Rod fut remplacée par celle de Svarog. Svarog fut le premier à saisir le marteau et à frapper le métal brut. Il ne se contentait pas de créer, mais aussi de durcir, de relier et de renforcer, transformant le chaos en ordre, l'insensé en quelque chose de solide et d'éternel. On disait que les coups de son marteau résonnaient depuis le cœur même de l'univers. Lorsqu'il le levait, le ciel s'illuminait de flammes, et au moment de l'impact, le tonnerre
retentissait. Le tournant dans le travail du métal leur offrit l'art de la forge et la possibilité de créer des choses capables de résister au temps. Mais Svarog n'était pas seulement un forgeron. Il devint celui qui établit les premières lois, afin que le monde ne sombre pas dans un chaos éternel. Sa création n'était pas seulement des armes et des murs solides. Flamme. Il établit des règles sacrées pour les dieux et les hommes. La force de Svarog se manifestait dans chaque langue de flamme, dans chaque lame forgée de ses mains, et dans chaque maison érigée sur des fondations solides. Quiconque travaillait à transformer la matière première en quelque chose de significatif, préparant et créant, était sous la protection de Svarog. Cependant, sa force ne se manifestait pas seulement dans le forgeage. Le feu céleste, la vie et l'énergie faisaient également partie de son essence. Le soleil réchauffant la terre, la lumière des torches protégeant de l'obscurité, les étincelles dansant dans le feu, tout cela était le reflet de la présence de Svarog. Les slaves croyaient que Svarog avait conclu un accord avec les cieux, traçant un chemin précis pour le soleil. Il créa la roue céleste qui tournait, alternant le jour et la nuit, régissant le temps et le destin. C'est pourquoi il était vénéré non seulement par les forgerons, mais aussi par les guerriers, les agriculteurs et les dirigeants. Svarog était le protecteur des travailleurs, des bâtisseurs et des créateurs, aspirant à l'harmonie plutôt qu'à la destruction. Lorsque l'air se remplissait de tension et que les premières gouttes de pluie touchaient le sol, les gens s'arrêtaient dans l'attente. Soudain, le ciel s'illumine d'un éclat éblouissant, et le tonnerre, comme si la terre elle-même tremblait, saisit le cœur. C'est Perun, le terrible dieu des éclairs, qui file à travers les cieux dans son char, frappant les ennemis et rappelant au monde que la justice triomphe sur l'obscurité. Perun était le protecteur des guerriers et des dirigeants. Sa tempête ne connaissait pas d'arrêt au combat, et son jugement juste punissait rapidement ceux qui vivaient sans honneur, inspirant les gardiens de sa terre. On ne le craignait pas, on le respectait. Aucun ennemi ne pouvait résister à la hache de Perun forgée par lui-même. Lorsqu'il le lance, la foudre frappe la cible avec un tonnerre assourdissant, et l'arme revient dans sa main, prête pour le prochain coup. Avant le combat, les guerriers l'appelaient pour demander de la force, priant pour que leurs mains ne tremblent pas, que l'ennemi tombe le premier et que leur frappe soit impitoyable. Et s'il devait être destiné à périr, ce ne serait que sous sa protection, parmi les arbres sacrés de Perun. Sous les puissants chênes, des rituels étaient réalisés, des offrandes étaient faites et des serments étaient prononcés. En partant en campagne, les guerriers prêtaient serment à Perun. Un retrait lointain signifierait une punition tonitruante et une foudre destructrice. Tout ce qu'ils créaient dans un contexte de hostilité croissante et d'attente de guerre se déroulait sous le chêne de Perun, où les plus forts se rassemblaient pour déterminer la justesse. Contester la décision prise était impossible. Si cette déclaration était prononcée devant l'offrande, elle devait être acceptée comme un fait. Perun exigeait des actions et non des mots. Sa bienveillance ne pouvait être obtenue par des offrandes matérielles, elle devait être méritée. Des offrandes lui étaient faites en moment de nécessité, par exemple, avant une bataille, lors de la grande tempête ou en signe de repentance pour des serments violés. Les sacrifices sanguins étaient considérés comme les plus précieux. Dans les temps anciens du paganisme en Russie, on offrait des taureaux à Perun, de puissants animaux symbolisant les guerriers,
dont le sang était versé sous les chaînes sacrées. Ainsi le peuple se tournait vers Perun en demandant protection et victoire. Il existait des Théons, où les princes, surtout avant de grandes batailles, offraient des sacrifices humains, choisissant des prisonniers de guerre ou des criminels, déjà en attente de leur sort. On offrait à Perun du métal carbonisé, des épées, des lances et des armures, tout ce qui avait été fabriqué pour la protection et la guerre. Les armes jetées dans le feu devenaient un don pour le dieu, symbolisant la volonté de se battre pour une juste cause. Un don particulier à Perun était le feu. Les feux de joie, érigés en son honneur, brûlaient longtemps et majestueusement, où dans leurs flammes étaient consumées des offrandes, du pain, du miel et de la viande. Cela signifiait la transmission de force et démontrait la volonté des gens de sacrifier une partie d'eux-mêmes pour obtenir son aide en un moment critique. La violation d'un serment devant Perun pouvait entraîner de terribles conséquences, et le transgresseur devenait souvent une victime. La foudre frappant une maison était perçue comme un signe que Dieu reprenait ce qui lui appartenait, ce qui était plus terrible que n'importe quelle bataille. Perun ne se contentait pas de frapper les ennemis. Il conférait également le pouvoir à ceux qui en étaient dignes, les princes. Les princes comprenaient que sans la bénédiction de Perun, ils n'étaient aimés que des hommes ordinaires, tandis qu'avec son aide, ils devenaient des guerriers capables de mener leur peuple. Au cours du règne du prince Vladimir à Kiev, Perun protégeait la ville, son idole s'élevant comme un rappel que le pouvoir devait être accompagné de force, d'honneur et de courage. Les gens lui faisaient des offrandes, espérant sa protection, maintenant la paix dans la société. Cependant, sans justice, le pouvoir perd son sens. Perun, grande divinité, pouvait se détourner du prince s'il trahissait son peuple. Dans de tels moments, le tonnerre et les éclairs qui transpercèrent les murs des forteresses devenaient la cause des malheurs et des calamités, et les guerriers perdaient leur force. Les ennemis arrivaient lorsque la tempête s'intensifiait au-dessus de la terre. Le tonnerre, déchirant l'obscurité, marquait l'accomplissement du jugement de Perun. Cependant, lorsque la pluie se calmait et que la terre reprenait vie, Vélès apparaissait. Les rivières commençaient à couler paisiblement et les marchands revenaient avec des affaires fructueuses. Si Perun était l'incarnation de l'orage, Vélès jouait le rôle de nuage, arrosant la terre de pluie. Si Perun incarnait l'épée, Vélès jouait le rôle de la parole, appelant à des négociations pacifiques avant que le sang ne soit versé. Si la domination de Perun s'étendait sur les cieux, Vélès régnait sur les mystères souterrains, cachés aux yeux des hommes. Il errait entre les mondes, possédant une connaissance inaccessible à la compréhension des autres. Vélès ne se limitait pas au rôle de protecteur du bétail et de la fertilité. Sa force résidait dans les profonds mystères de l'univers. Il possédait des connaissances sur les herbes, les enchantements et les chemins secrets entre la vie et la mort. C'est Vélès qui offrait aux hommes la capacité de percevoir les châtiments des idées invisibles et de ressentir ce qui échappait à la vue ordinaire. Il était respecté par les Nahas, les conteurs, et ceux qui comprenaient la véritable puissance de la parole et ses profondes nuances de sens. Vélès montrait aux gens les chemins, mais n'offrait jamais de solution facile. Pour saisir sa sagesse, les chercheurs devaient chercher des réponses dans l'esprit et non dans la force. Là où paissaient les troupeaux, Vélès était présent depuis le début. Le bétail symbolisait pour les slaves non seulement une source de nourriture,
mais aussi l'abondance, la prospérité et la capacité de subvenir aux besoins de la famille. Il protégeait Todu contre mort et les prédateurs cherchant à le menacer. Il leur offrait des solutions simples. Il protégeait Todu contre mort, les prédateurs et les esprits malveillants. Pour bénéficier de sa protection, les gens lui offraient des sacrifices, tels que du lait, du miel et de la laine. Les marchands et les commerçants connaissaient également son nom. Il était considéré comme le dieu des transactions réussies, de la ruse et de la tromperie, si cela servait le bien. Vélès pouvait accorder la richesse, mais pouvait aussi tout retirer si quelqu'un faisait preuve de cupidité et d'un comportement indigne. Un aspect clé définissant l'essence de Vélès était son conflit éternel avec Perun. Vélès était associé à la terre et au monde souterrain, tandis que Perun incarnait l'ordre céleste. Perun établissait la justice par le biais de l'épée, tandis que Vélès inculquait la sagesse à travers les épreuves et le chaos. Les slaves affirmaient que pendant l'orage, Perun poursuivait Vélès, le frappant de foudre pour sa générosité en matière de richesse. Cependant, Vélès ne connaissait pas la peur et se réfugiait dans les racines des arbres, les profondeurs des rivières et parmi les animaux, revenant toujours à nouveau. C'était une lutte éternelle, non pas une guerre entre ennemis, mais une danse de deux puissantes forces, vitales pour l'équilibre du monde. Le chemin de la force était suivi par ceux qui suivaient Perun, tandis que les chercheurs de connaissances suivaient Vélès. Vélès ne connaissait pas la peur face à la richesse. Pour saisir toute l'essence de la vie, l'homme devait apprendre à écouter les deux forces. Avec les premiers rayons du soleil touchant la terre, le dieu de la pluie s'éveillait. Il incarnait non seulement le soleil et la lumière, mais aussi la vie elle-même, se manifestant dans la terre, les arbres et les champs. Tout ce qui poussait, mûrissait et portait des fruits était considéré comme son don. On l'appelait le bienfaiteur, celui qui apporte la pluie sur les champs, l'abondance dans les greniers et la force dans les mains. Le soleil brillait de la même manière pour tous, des justes aux pécheurs, des pauvres aux riches. Cependant, sa bénédiction n'était accordée qu'à ceux qui travaillaient dur, respectaient la terre et ne prenaient pas plus qu'ils ne donnaient. Chaque jour, le dieu de la pluie montait sur son char céleste, passant la nuit dans l'obscurité pour apporter à nouveau la lumière le matin. Chaque jour, les gens le remerciaient pour un nouveau lever de soleil. Dazhdbog incarnait non seulement le don de la vie, mais protégeait également les princes. Sa lumière symbolisait le destin, la force et la loi, le prince qui recevait sa bénédiction. Il montait sur son char céleste pour passer la nuit. Sa lumière symbolisait le destin et la force. Le prince qui recevait la bénédiction de Dazhdbog régnait avec justice et générosité, longtemps et heureusement. Son symbole, le cercle solaire, représentait le triomphe sur l'obscurité et reflétait le mouvement éternel de la vie. On croyait que les descendants des princes étaient les enfants de Dazhdbog, nés sous sa lumière. Ceux qui vivaient sous sa protection ne connaissaient pas le besoin, car le soleil leur offrait tout ce dont ils avaient besoin. Cependant, le soleil ne manifestait pas toujours de la bonté. Lorsque les gens oubliaient qui leur offrait la chaleur, devenant avares et prenant à la terre plus qu'ils ne pouvaient rendre, Dazhdbog révélait son côté impitoyable. La force exige du respect. Si Dazhdbog incarnait une lumière calme et majestueuse, réchauffant les gens, alors Yarila était le soleil du printemps, plein de passion
et de chaleur. Irrésistible, il apparaissait lorsque la terre dormait encore, tandis que l'hiver couvrait les rivières. En faisant fondre le froid, il réveillait la terre et inspirait la croissance et les fleurs. Yeri, le jeune dieu du printemps, était célébré par de grandes festivités, des danses et du feu. Il apportait non seulement la fertilité aux champs, mais aussi la passion dans les cœurs des gens. Le printemps apportait l'épanouissement, tant sur la terre que dans les âmes. Il était tumultueux et sauvage. Il était plein d'énergie, indomptable et sauvage. Tout comme il est impossible d'arrêter le flot printanier, personne ne pouvait contenir Yarila. Sa force se faisait sentir dans la sève des arbres, dans le sang des gens et dans le souffle chaud de la terre. Se réveillant après l'hibernation hivernale, Yarila était vénéré au printemps, lorsque les semailles commençaient dans les champs. Des fêtes étaient organisées en son honneur avec des chants, des sauts au-dessus des feux et des courses sur la rosée du matin. Ces symboles étaient une couronne de fleurs des champs, un cheval blanc et une torche enflammée. Le jour de Yarila, célébré à la fin du printemps, lorsque le soleil devenait de plus en plus brillant, était l'une des fêtes les plus significatives. Ce jour-là, des processions étaient organisées en l'honneur de Yarila. Les gens formaient des rondes, les jeunes filles tressaient des couronnes, tandis que les jeunes hommes montaient sur des chevaux lustrés, reflétant l'énergie tumultueuse du printemps. La célébration était accompagnée de réjouissances joyeuses, de rires et de chants, alors que les gens faisaient leurs adieux au printemps et accueillaient l'été chaud. Avec Yarila étaient associés divers présages. Un temps ensoleillé lors de son jour promettait une année fertile, tandis que la pluie était perçue comme une bénédiction et un vœu de fertilité. Les jeunes filles, qui couraient pieds nus dans la rosée, à l'aube, croyaient que cela leur apporterait la beauté. Cependant, il avait aussi un côté sombre. Il venait dans un monde rempli de jeunesse et d'énergie, mais ne restait pas longtemps. L'été symbolisait la maturité, tandis que l'automne représentait le flétrissement. Il disparaissait pour renaître au printemps, lorsque les nuages s'accumulaient au-dessus des champs et se préparaient à offrir la pluie tant attendue. Lorsque dans les mains de la tisserande, le fil prenait forme et que des berceuses résonnaient dans la maison, Mokosh était présente. Elle marchait discrètement sur la terre, mais tout ce qui était vivant ressentait son influence. Mokosh était considérée comme la mère de la fertilité et la protectrice des femmes, des fileuses et des destins. Ses mains s'entrelaçaient. Elle ne manifestait pas de cruauté, mais penchait vers la justice. Ceux qui prenaient soin de la terre et travaillaient dur en recevaient la force, tandis que ceux qui la détruisaient et l'humiliaient restaient sans sa bénédiction. Mokosh était vénérée par tous ceux qui appréciaient le travail. Elle était la souveraine des champs, des rivières et des prairies, offrant des récoltes et protégeant contre la disette. À l'automne, lorsque la récolte était terminée, les premières gerbes étaient apportées en signe de gratitude pour la générosité de la terre. Au printemps, avant les semailles, les femmes s'adressaient qu'à l'échelle avec des prières pour la fertilité, espérant une abondance de seigles et une récolte réussie de sarrasins. Ces bénédictions étaient grandement appréciées. Son symbole était l'eau vive qui donne la vie et détermine le destin. Se laver avec de l'eau de source, le jour dédié à Mokosh, signifiait purification et désir de se rapprocher de sa protection. On croyait que sa force était contenue dans chaque source. Les femmes l'appelaient Maman Mokosh. Elle aidait les femmes en couche
protégeait des malheurs et transmettait des connaissances sur l'artisanat et les métiers. Les jeunes filles lui demandaient un bon mariage, les épouses, le bien-être familial, et les veuves, protection. Dans chaque fil créé par les mains d'une femme se trouvait sa bénédiction. On ne filait pas simplement pour le plaisir, on croyait que le fil du destin passait par les mains de Mokosh. Si le fil était lisse, une vie paisible était à venir. S'il avait des nœuds, des difficultés étaient à prévoir. Son jour était célébré à l'automne, après la récolte. Ce jour-là, les femmes s'abstenaient de travailler et de filer, afin de ne pas troubler le destin. En offrande, elles laissaient du lait, des grains et du miel, tout ce que la terre avait généreusement fourni. On croyait que la nuit précédant la fête, il était impossible de laisser des rouets non rangés, sinon une mèche pourrait enchevêtrer les fils. Si le jour de Mokosh, il pleut, cela annonce une récolte fructueuse. Et lorsque le matin commence par un épais brouillard, on considère que c'est son signe, symbolisant protection et abondance. Lorsque le vent printanier jouait avec les prairies fleuries, les amoureux se retrouvaient sous le ciel étoilé, et les rires des enfants emplissaient la maison. L'Ada était présente. Elle apparaissait doucement et tendrement, tel un rayon de soleil chaud ou une douce vague de la mer. L'Ada est la déesse de l'amour, du mariage et de la maternité, protectrice du confort et de la paix domestique. Son nom était familier à chaque femme et ses bénédictions étaient attendues par les fiancés avant le mariage. Sous sa protection régnait la paix, l'harmonie et la compréhension mutuelle. Elle unissait les cœurs, aidait les époux à vivre en harmonie et leur donnait la force d'aimer et de prendre soin de leur foyer. Mais l'Ada n'était pas seule. Elle était accompagnée de Lélia, jeune, joyeuse et insouciante. Si l'Ada représentait l'amour mûr et sage, semblable à un chêne robuste, Lélia symbolisait le premier amour, la chaleur printanière dans le cœur et la danse légère de la joie. Lélia est la déesse de la beauté juvénile, de la jeunesse et de la pureté. Son image était ornée de couronnes de fleurs. La force d'aimer et de prendre soin de leur foyer. Son symbole était des couronnes de fleurs et un rire inspirant. Les jeunes filles cherchaient son aide en attendant leur promis, demandant à recevoir l'amour. Lélia répondait à celles qui savaient rêver et ouvraient leur cœur aux sentiments. L'Ada et Lélia célébraient les fêtes d'été, lorsque la nature s'épanouissait et que le monde se remplissait de vie. La nuit de Kupala est une fête importante en leur honneur. Ce soir-là, on laissait des couronnes flotter sur l'eau, croyant que si la couronne dérivait au loin, une rencontre avec le promis aurait bientôt lieu. On invitait Lélia à des rondes, on sautait par-dessus des feux de joie et on demandait la bénédiction d'un amour heureux. La jeunesse participait à des jeux, symbolisant la recherche de sa moitié, tandis que les flammes des feux illuminaient les visages de ceux qui cherchaient leur bonheur. Mais l'amour n'est pas seulement passion, mais aussi fidélité, soin et compréhension mutuelle. L'Ada était présente ici. On priait pour la fidélité des maris, la santé des enfants et la paix dans le foyer. En son honneur, on créait des poupées protectrices, symbolisant la protection et le soin maternel. On croyait que si dans la famille. On croyait que des disputes fréquentes dans la famille signifiaient que l'Ada s'était détournée et qu'il fallait l'apaiser. Pour cela, la maîtresse de maison allumait une bougie et la plaçait sur la table, demandant au dieu de bénir sa famille. Le panthéon slave comprenait non seulement de grands dieux régnant sur le soleil, le tonnerre ou la fertilité,
mais aussi des forces moins connues, mais néanmoins significatives. Ces entités contrôlèrent les vents, le feu et la lumière nocturne, reliant différents mondes et les protégeant. Chacune d'elles, y compris Tast et Koros, jouait un rôle unique dans ce monde avec ses propres lois. Sans elles, le monde des ancêtres n'aurait pas été tel qu'il était connu, lorsque des ouragans faisaient rage sur les champs. On disait que chacun se sentait au bord du monde, où la terre rencontrait des étendues infinies, source de courants d'air. Ce vent pouvait être doux et léger, apportant de la fraîcheur par temps chaud, mais en même temps, il se transformait en une tempête puissante, ravageant les champs et entraînant les navires vers les rivages des ennemis. Les agriculteurs priaient pour qu'il épargne leurs récoltes et leur soit bienveillant. Le sceau ne faisait preuve d'aucune miséricorde. Il apparaissait quand il le souhaitait et disparaissait à sa guise, ne se laissant pas apprivoiser par les cœurs. Simargl, possédant une puissance capable de détruire tout un village, était considéré comme son maître. Il était représenté sous la forme d'un chien ailé enflammé, capable d'apporter lumière et chaleur. Mais dans sa colère, il se transformait en flamme, brûlant tout sur son passage. Il protégeait les frontières entre les mondes, se tenant à la croisée de la réalité et du monde des esprits, empêchant les forces obscures de pénétrer là où elles n'avaient pas leur place. Simargl était considéré comme le protecteur du foyer et le gardien du feu, qui ne devait pas être éteint à la légère. Sa flamme était pure et sacrée. Elle était allumée sur l'autel lors des rituels, purifiant les âmes et chassant les esprits malins. Cependant, en mettant Simargl en colère, le feu pouvait devenir une malédiction. Il brûlait les maisons, les réduisant en cendres, et détruisait les forêts et les récoltes. C'est pourquoi les gens offraient au feu des grains en sacrifice, du miel et des morceaux de pain, tout ce qui rappelait la vie que Simargl pouvait à la fois protéger et détruire. Si la pluie régulait la lumière du jour, Koros jouait le même rôle la nuit. Si quelqu'un mettait Simargl en colère, son feu pouvait devenir une malédiction. Il ne brillait pas aussi intensément et ne réchauffait pas la terre, mais il montrait le chemin à ceux qui n'avaient pas peur de la nuit. On disait qu'il filait dans son char d'argent à travers les cieux, repoussant l'obscurité et empêchant celle-ci de engloutir le monde. Sa lumière inspirait les poètes, les voyageurs et les sages qui cherchaient des réponses dans des vérités cachées plutôt que dans l'évidence. Koros incarnait la connaissance, les mystères et les transitions entre les mondes. Lorsque la nuit enveloppait la terre et que les ombres s'étiraient en longues silhouettes, son heure arrivait. Bien qu'il ne donnât pas de signes évidents ni de force aux guerriers, son murmure était entendu par ceux qui cherchaient la sagesse dans les étoiles. Le vent, le feu et la lumière de la lune faisaient partie intégrante du monde. Ils ne gouvernaient pas le destin des hommes, mais créaient des épreuves, les testant sur leur force et aidant ceux qui ressentaient leur puissance. Strebok montrait le chemin aux voyageurs. Simargl protégeait le foyer et la vie, tandis que Koros guidait ceux qui n'avaient pas peur de plonger dans l'inconnu. Chaque jour, les gens ressentaient leur puissante influence. Ces êtres restaient invisibles, mais leur présence se faisait sentir partout. Bien qu'ils ne puissent être vus, leur influence était évidente. Ils pouvaient offrir de l'aide avec le respect dû, mais se mettaient également en colère contre ceux qui les ignoraient ou tentaient de les tromper. Ils agissaient en tant que gardiens du monde, maintenant son ordre. Certains étaient amicaux,
d'autres capricieux, mais chacun avait pouvoir sur une partie spécifique de la vie humaine. Dans chaque maison résidait son esprit protecteur, veillant à l'ordre, protégeant le foyer et prenant soin de ses habitants. Le domovoi, hôte invisible et protecteur secret de la famille, était censé vivre derrière le poêle, sous le plancher ou dans le couloir, observant le comportement des habitants. Si l'harmonie règne dans la maison et que les gens se respectent et travaillent, le domovoi protège des malheurs, aide à retrouver les objets perdus et avertit des calamités. Cependant, en cas de dispute, de malhonnêteté ou de désordre dans la maison, le domovoi pouvait. Dans de telles situations, il commençait à faire du bruit la nuit, cachait des objets et effrayait les habitants. Dans les cas extrêmes, il pouvait quitter la maison, la laissant vide et malheureuse. Si, la nuit, on entend des pas discrets, le grincement du plancher ou des bruissements, cela signifie que le domovoi vérifie l'ordre dans la maison. Un doux contact pendant le sommeil annonce de bonnes nouvelles, tandis qu'un tirage de cheveux indique une conversation désagréable à venir. Si un chat regarde anxieusement dans le vide, cela peut signifier le mécontentement du domovoi. Avant des voyages importants, il était d'usage de demander une bénédiction pour le chemin en laissant un peu de nourriture pour le domovoi. Une autre superstition populaire stipule qu'il ne faut pas siffler dans la maison. Sinon, l'argent ne viendra pas. Cette croyance est liée au respect envers les domovoi. On pensait que le sifflement perturbait leur repos et pouvait attirer des forces impures, emportant la chance et la prospérité. Le sifflement créait un vent qui symbolisait l'angoisse et la destruction. Pour les slaves, la forêt était perçue comme un espace vivant où chaque arbre, chaque animal et chaque sentier avait son propre esprit. Le maître de tout cela était le leshki, étant le maître et le gardien de la forêt, possédait tout cela. Vasilissa incarnait le changement. Il pouvait prendre différentes tailles, se déplacer silencieusement et se transformer en arbre ou en animal. Sa mission consistait à protéger la forêt et ses habitants, veillant à ce que les gens ne prennent pas plus que ce qui est permis. Si un voyageur respectait la nature et demandait la permission en disant « Ô forêt, ne détruis pas les arbres sans nécessité », le leshki pouvait apporter son aide en indiquant le chemin ou en garantissant une chasse fructueuse. Cependant, si une personne faisait preuve de cupidité et d'imprudence, en brisant des branches et en détruisant la forêt, le leshki pouvait obstruer les routes, égarer l'individu et l'effrayer avec des voix ou des rires. Lorsque les oiseaux et les animaux se taisent soudain dans la forêt, cela témoigne de la proximité du leshki. Il est important d'éviter le bruit pour ne pas l'irriter. Si une personne se perd et se retrouve encore et encore au même endroit, cela signifie qu'elle est sous l'influence du leshki. Pour sortir de cette situation, il était conseillé de retourner ses vêtements à l'envers ou de retourner ses chaussures afin de déjouer ses enchantements. Si, dans le silence de la nuit, un rire retentit, les oiseaux et les animaux se sont tus, ce qui indique la proximité du leshki. Si, dans la nuit, on entend un rire, un murmure ou des pas, cela signifie que c'est l'œuvre du leshki. Il n'est pas toujours malveillant. Parfois, il s'amuse simplement. Pour le flatter, on laissait un morceau de pain, un peu de sel, ou même une pièce de monnaie, surtout lorsque le chasseur ou le bûcheron s'enfonçait dans la forêt. Pour éloigner le malheur, les gens frappaient sur le bois, croyant que des esprits malveillants ou un mauvais œil pouvaient s'y cacher. Ce coup servait d'invocation à la protection spirituelle et était en même temps un signe de respect
envers le leshki, afin qu'ils ne se mettent pas en travers de leur chemin. Si la forêt était sous l'autorité du leshki, les plans d'eau étaient que le territoire du Vodianoi. Il habitait dans les profondeurs sombres, connaissait tous les secrets des rivières et des marais, contrôlait les courants et décidait qui l'eau accepterait et qui elle rejetterait. Autour de lui, parmi les fourrés côtiers et la beauté sous-marine, vivaient des créatures enchanteresses aux longs cheveux flottants. Elles pouvaient à la fois attirer un homme dans l'eau et lui venir en aide, mais pouvaient également devenir une source de malheur. D'une nature surnaturelle, mais liées à l'eau, elles demeuraient mystérieuses tout en étant à la fois séduisantes et dangereuses. Les Slaves croyaient que chaque lac, rivière ou marais avait son propre maître, le Vodianoi. Il n'était ni bon ni mauvais, mais était un souverain. On pouvait bénéficier de sa protection, mais il était généralement représenté avec une barbe d'algue, une peau verte et des branchies ou des yeux de poisson. Parfois, il ressemblait à un vieux pêcheur dans les roseaux, mais ce n'était qu'une illusion. Sa véritable puissance se trouvait dans les profondeurs. Les pêcheurs rendaient hommage au Vodianoi pour garantir une bonne prise, que ce soit une pièce de monnaie, un signe ou un être vivant dont les mouvements semblaient être guidés par des mains invisibles. Il valait mieux ne pas provoquer sa colère, mais plutôt lui offrir un sacrifice. La chose la plus terrible que pouvait faire le Vodianoi était d'entraîner un homme dans un gouffre. On disait que la nuit, il sortait de l'eau à la recherche d'une nouvelle dame. Il noyait les voyageurs imprudents et les emmenait dans son royaume sous-marin, chassant particulièrement ceux qui n'avaient pas de couvre-chef. Un pêcheur risquait d'être entraîné s'il s'approchait de la rivière sans protection pour la tête. Si l'eau s'assombrit soudainement et se couvre de rides sans tourbillon, cela signifie que le Vodianoi est proche. Lorsque les poissons ne mordent pas et que les filets se déchirent, cela indique la colère du maître de la rivière. Dans de tels cas, il est nécessaire de le flatter. Se baigner à la pleine lune comporte des dangers. Le Vodianoi peut entraîner quelqu'un dans les profondeurs de l'eau. Si la nuit, des éclaboussures se font entendre dans une eau calme, ce n'est pas toujours un poisson. C'est plutôt des esprits malveillants du Vodianoi. Contrairement au Vodianoi, les sirènes n'étaient pas des souveraines des eaux, mais représentaient des fiancées malheureuses qui n'avaient pas atteint l'autel, ou des jeunes filles noyées par un tragique concours de circonstances. Elles habitaient dans les rivières, les lacs et les étangs, préférant les eaux calmes, les roseaux et les gouffres sombres. Leur voix résonnait la nuit. Elles chantaient, riaient et appelaient les voyageurs, incitant certains à céder à la tentation de leur parler et de plonger dans l'eau. Les sirènes aimaient jouer avec les hommes, mais les relâchaient rarement. En même temps, elles pouvaient être bienveillantes. Si une jeune fille mourait sans faute et devenait sirène, elle protégeait sa famille et veillait sur ceux qui lui étaient chers dans la vie. Il existait une croyance selon laquelle elles sortaient parfois sur la rive la nuit, peignaient leurs longs cheveux, soupiraient et se remémoraient leur ancienne vie. Les rivières et les lacs russes semblaient pleins de vie. En même temps, elles pouvaient faire preuve de bonté, surtout si la jeune fille était morte sans faute. Si une personne savait établir un lien avec les esprits aquatiques, elle pouvait obtenir protection, chance et sérénité. Si une personne oubliait qu'elle n'était qu'un invité dans le monde des esprits aquatiques, elle pouvait être emportée. Même maintenant, en se tenant sur la rive d'une rivière par un matin brumeux, on peut entendre le murmure des vagues. Cela peut être simplement le vent ou l'appel du Vodianoi pour ceux qui sont venus à l'eau
et ne sont pas revenus. Si des bruits étranges se faisaient entendre la nuit dans la maison, si des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits inattendus, et si une poule pondait soudain un œuf noir, on considérait qu'une kikimora habitait la maison. La kikimora est une mauvaise hôte, une ombre sombre parmi les esprits domestiques. Elle pouvait être l'esprit des âmes tourmentées et visitait les maisons remplies de chaos, de pauvreté et de disputes. La kikimora se cachait dans les coins sombres, courait sur le sol la nuit et murmurait quelque chose à l'oreille des endormis. Si des voix étouffées résonnaient dans la maison et qu'on entendait le grincement de pas, comme si quelqu'un d'invisible errait, cela servait de signe pour elle. Parmi les esprits domestiques, elle pouvait être considérée comme l'esprit symbolisant l'inquiétude. Elle ne détruisait pas les objets, mais pouvait abîmer la laine, emmêler les fils et perturber le travail. Cependant, avec le bon traitement, il était possible d'exorciser la kikimora. Pour cela, il fallait mettre de l'ordre dans la maison, suspendre de l'hypericum récolté, prononcer des incantations et frapper 3 fois sur le seuil en disant « Où va la nuit, tu y vas aussi ». Si elle ne s'en allait pas, cela signifiait que quelque chose la retenait dans la maison et les propriétaires devaient réfléchir à leurs propres secrets. Pour les slaves, cet endroit avait une signification particulière. Il était considéré à la fois comme sacré et dangereux. Dans le bain, on purifiait à la fois le corps et l'âme, mais c'est précisément ici que l'on devenait vulnérable en enlevant ses vêtements et en restant seul avec soi-même. Pendant ce temps, le gardien du bain veillait sur tout cela. Il n'était pas un esprit amical. Le gardien du bain savait effrayer, brûler ou chasser les personnes se comportant de manière irrespectueuse. Si la vapeur devenait trop chaude ou bruyante, il pouvait lancer des pierres du four, éclabousser d'eau bouillante ou provoquer un grincement des murs, semblable à un rire malveillant. Il existait une croyance selon laquelle, si le gardien du bain touchait une personne avec une main froide et tranchante, cela annonçait un malheur. Si la vapeur devenait soudainement aussi épaisse que du lait, cela serait un signe de son mécontentement. C'est pourquoi, dans le bain, on laissait toujours une offrande pour le gardien, un morceau de pain, du sel ou parfois un peu de cendre afin de l'apaiser. De plus, le gardien du bain pouvait prédire l'avenir. Les jeunes filles s'interrogeaient sur leur destin en se tenant devant le four et en demandant « Que m'attend ?» Si l'esprit les touchait avec chaleur, on pouvait s'attendre à du bonheur. En revanche, si c'était avec froid, il valait mieux se préparer au pire. Pendant les Sviatki, une période particulière des fêtes d'hiver, la visite au bain devenait particulièrement dangereuse car les frontières entre les mondes de nos vies et de la veille de Noël s'estompaient. À cette époque, les forces impures se manifestaient plus activement et l'on disait que le gardien du bain devenait particulièrement malveillant. Celui qui osait se baigner la nuit pouvait voir dans la vapeur non seulement des ombres, mais aussi son destin ou même sa propre mort. En dehors de la maison, habitait le gardien de cour, qui, bien que moins connu que le gardien de maison, jouait également un rôle important. Il s'occupait du bétail et des tâches dans la cour, et si l'on parvenait à établir de bonnes relations avec lui, le bétail était en bonne santé, les récoltes abondantes et la ferme prospéraient. Le gardien de cour était considéré comme un esprit puissant. Le gardien de cour était représenté comme un esprit trapu et fort, qui, s'il était satisfait, veillait sur la cour la nuit, y compris sur les portes et les chevaux. Cependant, si le maître faisait preuve de cruauté
envers le bétail. Le gardien pouvait se fâcher, ce qui entraînait des maladies chez les animaux et des boiteries chez les chevaux et les vaches. Il détestait particulièrement les bergers paresseux, pouvant emmêler leurs rênes, effrayer leurs chevaux ou rendre les veaux fous. Pour gagner la faveur du gardien de cour, on laissait dans un coin sombre de l'étable un bol de lait ou un morceau de pain. Lors d'un déménagement vers un nouvel endroit, les maîtres l'invitaient également à les accompagner, espérant bénéficier de sa protection pour la ferme. La nuit, lorsque le vent frappait au volet, des cris terrifiants résonnaient dans la forêt et des ombres dansaient sur les murs. Les gens comprenaient que ce n'était pas une coïncidence. Dans les coins sombres du monde résidaient des forces indicibles, se nourrissant de la peur et de la faiblesse. Elles ne vivaient pas seulement dans les mythes, mais inspiraient la terreur et se faisaient sentir dans la réalité. Il suffisait de trébucher, de violer des commandements ou de perdre sa vigilance. Les Slaves croyaient que les démons étaient des créatures des ténèbres, des esprits maudits qui poussèrent les gens à commettre de mauvaises actions. Ils comprenaient que ce n'était pas une simple coïncidence. Les créatures se cachaient dans les coins sombres et les endroits poussiéreux, mais elles préféraient particulièrement se trouver dans l'esprit humain, se nourrissant des doutes, des peurs et des faiblesses. On croyait que les démons pénétraient en les gens, les poussant à l'ivresse et aux mauvaises actions. Si une personne est soudainement envahie par le rire ou la colère, cela signifie qu'un démon est déjà assis sur ses épaules et lui murmure quelque chose à l'oreille. On se méfiait particulièrement des démons noirs, les considérant comme des sources de calamités, de ravages des récoltes et de corruption. Ces créatures pouvaient être invoquées par des sorciers, mais elles ne se laissaient soumettre par personne. En se mettant en colère, elles étaient capables de détruire même ceux qui les avaient appelées. On pensait que le moyen le plus efficace d'exorciser un démon était le rire. Si une personne ne cédait pas à la peur et riait au nez des esprits malveillants, les démons perdaient leur emprise sur elle. Cependant, l'essentiel est d'ignorer leur chuchotement et de ne pas les laisser entrer dans l'esprit. Si les démons incarnent le chaos, les vampires représentent ceux qui ont autrefois été humains, mais qui sont restés parmi les vivants. Le meilleur moyen d'exorciser un démon est le rire. Les Slaves croyaient que toutes les morts ne menaient pas à une fin. Les âmes des pécheurs, des suicidés ou de ceux qui n'avaient pas reçu les rites funéraires appropriés pouvaient rester bloquées entre le monde des vivants et celui des morts. Ces âmes demeuraient dans l'intervalle entre les mondes, devenant des vampires plutôt que des esprits. Les vampires ne reposaient pas dans leur tombe. On croyait qu'ils sortaient de la terre la nuit à la recherche de sang. Contrairement aux vampires occidentaux, les vampires slaves pouvaient avoir l'apparence de personnes ordinaires pendant la journée, mais avec la tombée de la nuit, ils se transformaient en créatures, aux yeux brillants, à la peau pâle et aux longues griffes. Les vampires inspiraient une peur particulièrement forte pendant les 12 nuits de Noël, lorsque le monde des morts était plus proche des vivants. On pouvait souvent les rencontrer au carrefour, près des tombes ou dans des endroits isolés et abandonnés. Pour empêcher le retour d'un vampire, on l'enterrait face contre terre. On lui enfonçait un pieu en bois de tremble dans la poitrine et parfois on lui coupait la tête. Si un vampire errait déjà sur terre, il fallait le retrouver et le brûler, sinon il ne quitterait pas cet endroit. Il était proche du monde des vivants. La rencontre avec un proche décédé était considérée comme la plus terrifiante. Si le défunt apparaissait soudainement dans la maison, frappait à la fenêtre ou appelait par son nom, il était strictement interdit de répondre, sinon il pouvait entraîner avec lui.
Si les démons manifestaient le chaos et les vampires suscitaient la peur, les diables étaient considérés comme sournois. Ils n'attaquaient pas ouvertement et ne faisaient pas peur. Au lieu de cela, ils s'adonnaient au commerce. Les diables pouvaient prendre l'apparence d'une personne ordinaire, mais avec une différence mystérieuse. Ils avaient des sabots. Parfois, une ombre émanait d'eux, tombant dans la direction opposée, où leurs yeux brillaient d'une flamme surnaturelle. On disait que les diables proposaient des marchés, de l'argent, de la force et du pouvoir, toujours avec la condition d'un sacrifice significatif. Ils pouvaient accorder de la chance à une personne, mais tôt ou tard, ils exigeaient une récompense. Ceux qui jouaient avec eux se heurtaient rapidement à leurs ruses. Dans les contes, les diables sont présentés non seulement comme des personnages dangereux, mais aussi comiques, trompant souvent les gens et se retrouvant dans des situations ridicules, incapables de faire face à l'ingéniosité des paysans. Ils pouvaient apporter de la chance à une personne. On ne les craignait pas seulement, mais on se moquait aussi d'eux, car le rire affaiblissait leur influence. Les Slaves comprenaient que la peur rendait l'homme vulnérable. C'est pourquoi, au lieu de lutter directement contre les forces impures, ils préféraient les contourner avec intelligence. Pour se protéger des démons, on utilisait des talismans et des incantations, car on croyait qu'une personne forte de caractère ne leur cédait pas. Les vampires pouvaient être repoussés à l'aide de trembles, de feux et de prières. Les gens avaient peur de ces créatures, mais savaient qu'elles pouvaient être vaincues tôt ou tard. Les diables et d'autres démons étaient également sensibles à la ruse. Si une personne ne cédait pas à leur influence, le démon perdait son pouvoir sur elle. L'essentiel est de ne pas laisser la peur s'emparer du cœur, car l'obscurité et les démons sont puissants seulement chez ceux qui ont perdu confiance en eux. Même aujourd'hui, dans une forêt sombre et déserte, lorsque l'on entend le craquement d'une branche sèche et que le vent apporte des sons mystérieux, quelque chose à l'intérieur insiste. Ne te retourne pas. Les Slaves suivaient les rythmes de la nature, et non le temps calendaire, observant attentivement la montée et la descente du soleil, ainsi que les variations de la longueur du jour. Ils n'attendaient pas simplement des changements, mais les célébraient activement par des chants, des feux de joie, des mets et des rituels, cherchant non seulement à vivre, mais à suivre harmonieusement le cycle éternel de la vie. Ils croyaient que tout dans le monde était interconnecté, l'homme, les animaux, les esprits, les dieux et même le temps. L'année n'était pas mesurée par des chiffres, mais par des événements significatifs, le lever du soleil, l'arrivée du printemps, la chaleur de l'été, la récolte et la première neige. Chacune de ces étapes était célébrée par des rituels visant à maintenir l'harmonie dans le monde. L'un des concepts clés était le cycle annuel, l'idée d'un cercle continu de la vie et de la nature, divisé en 4 points principaux, reliant l'homme à l'univers. Chacun de ces points était célébré par de grandes festivités. La nuit la plus longue est le solstice d'hiver, lorsque l'obscurité semble triompher. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'émerge la nouvelle lumière. Les Slaves comprenaient la fête de Kolyada comme un temps où le vieux soleil meurt, tandis qu'un nouveau apparaît, devenant de plus en plus fort chaque jour. C'était une fête de renouveau, d'espoir et du début de la nouvelle année. Les gens croyaient qu'en ces jours, les frontières entre les mondes s'ouvraient, permettant aux forces tant bénéfiques que maléfiques de se manifester, pour se protéger et attirer la chance, des réjouissances, des feux de joie, des mets et des chants de Kolyada
était organisée. Le chant de Kolyada est l'un des rituels les plus anciens. Les jeunes se déguisaient en masques d'animaux et d'esprits, parcouraient les maisons en chantant des chansons et en demandant des friandises. Refuser les chanteurs de Kolyada était impensable, sinon cela pouvait entraîner des malheurs pendant toute l'année. Pour repousser les esprits malveillants, des crânes d'animaux et des branches de sorbier, considérées comme protectrices, étaient accrochés aux portes. Parfois, des braises du feu de fête étaient placées sur le seuil pour empêcher le mal d'entrer dans la maison. Des feux sacrés, des torches, des bougies et des feux de joie étaient allumés, symbolisant le nouveau soleil qui devenait de plus en plus brillant chaque jour. Dans certaines régions, on brûlait une roue en bois, symbolisant le soleil roulant dans le ciel. Cette nuit-là, les gens pratiquaient la divination, prédisant l'avenir et formulant des souhaits. Les jeunes filles plaçaient un peigne sous leur oreiller, espérant voir leur futur bien-aimé, tandis que les hôtesses. Kolyada n'est pas seulement une fête, mais un temps de renouveau, lorsque même les forces les plus sombres ne peuvent arrêter le soleil levant. Cependant, l'hiver ne se rend pas facilement. Avant de partir, il montre sa puissance à travers les gelées, les tempêtes de neige et les chutes de neige. Les gens savaient cependant que le printemps était déjà en approche et il ne restait plus qu'à l'appeler et à se préparer à son arrivée. Maslenitsa est une fête éclatante et joyeuse, remplie de mets délicieux et marquant l'adieu au froid, représentant une transition entre deux mondes, le monde du froid et des ténèbres et le monde de la chaleur et de la lumière.